Ouais, je sais, Steve, t'avais dit, Bakambu, tu y crois pas, tu penses qu'il a pas le niveau. Ouais, ça va, je sais, je sais. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Au moment où je te fais le débrief, donc c'est l'heure du repas de midi, si tu es en train de manger une salade niçoise, je te souhaite vraiment un bon appétit. On va débriefer ce match ensemble. OM, OGC Nice, 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-1 dans un stade Vélodrome bouillantissime. C'est parti. Ben, tu vois, les larmes de Andy Delors, elles ne sont pas que tatouées. Tu peux les mettre en bouteille. Succulent. Il y avait pénalty sur moi. Bon, tout d'abord, je fais vite deux petites dédicaces à Mathias qui m'a contacté sur Instagram pour son pote Papad qui a eu 21 ans hier. Très bon anniversaire à toi, poteau. Et puis à mon pote Stéphane Boussetta. Il ne me l'a pas demandé, mais je lui fais une grosse dédicace parce qu'il me suit souvent. Il m'envoie beaucoup de messages. Il me parle souvent de William Saliba en équipe de France. Bien vu, poteau. Grosse bise à toi. Vous étiez 65 000 hier au stade Vélodrome. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. J'avais prévu d'y aller, mais cause travail oblige, remplace, etc. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. La famille à moi y était, ils se sont régalés. Grosse ambiance, des tifos, le virage nord-sud, ça a chanté tout le long. Bravo pour l'ambiance de fin de match. C'était superbe, gagné, c'était plein. Jean-Bouin, il y avait du monde aussi. Enfin voilà, 65 000 pour un dimanche soir, pour ce derby de la Méditerranée. Bravo à tous. La compo. Alors, Sampaoli nous a mis donc Paolo Lopez dans les buts, hein, classique en championnat. On peut quand même le créditer d'un bon match, d'une sortie décisive dans les pieds d'Andy Delors en deuxième mi-temps. Jeu au pied correct, jeu aérien bien. Bon, sur le but, Lemina se situe dans ses 5,50 m entre Lopez et le défenseur. Alors, il y a une erreur de marquage et pour moi, il y a Lopez qui ne sort pas très très bien, mais qui se fait surprendre, je pense, par l'explosivité de Lemina. Mais sinon, hormis ça, quand même un bon match de Paolo Lopez. La défense, c'était donc, on retrouvait une défense à 3 avec Camara qui était au milieu de Kaletakar et Saliba et c'était très bien. Il y avait besoin parce que quand en face, tu as du Delorde, tu as du Guiri. Après, il y a eu, comment il s'appelle, Justine, pas Bieber, c'est l'autre, Justine Kluivert. Bon, enfin, voilà, ça joue au ballon. C'est une très très belle équipe, Nice. Hein. Attention, hein, on a 3 points, on les a battus, on a 3 points d'avance. Il reste quand même 9 matchs. Hein. Rien n'est acquis, les gars. Rien n'est acquis. Hein. Bon, la défense était très bien, c'était costaud, des belles interventions de Saliba, Camara qui a énormément soulagé, Kaletakar toujours propre aussi. Devant, on avait, alors c'était un milieu un peu, on va dire, à 3 voire 4 selon les phases de jeu. On avait Gerson, Gay, Gendouzi et Rongier en piston droit comme d'habitude. Et après, tu avais Under, Payet et Milik. Bon, l'animation offensive était bonne. Hein, on a possession de balle, c'est à peu près 55-45. Par contre, on a perdu 60% des duels, hein, tout confondu, aérien ou classique. Nice a été meilleur dans la bataille du milieu de terrain, était meilleur dans les duels. Après, nous, on a été plus productif offensivement, notamment en première mi-temps, avec beaucoup d'occasions, mais on n'arrive jamais à concrétiser. Des frappes de paillettes au-dessus, des frappes de paillettes, le ballon qui rebondit, ça part, tu vois. Enfin, bon, c'était pas un très grand match de paillettes. Hormis un très bon coup franc qui tire côté gauche, rentrant pour une tête de Saliba. Bon, c'était un paillette encore un peu emprunté, bon, qui était dans le cœur du jeu, tu vois, mais qui a des fois pas pris les bonnes décisions, des fois qui a un peu traîné, qui a été un peu, bon, on va attendre une semaine ou deux qu'il retrouve vraiment un peu plus de rythme, hein. Enfin, c'était pas du très grand Payet, d'ailleurs, qui a été remplacé à la fin du match par le sauveur Bakambu. Gendouzi, bon, lui, toujours au four et au moulin, mais il y a eu des moments aussi où il y avait possibilité de jouer vers l'avant, où il ralentissait le jeu, notamment en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était pour essayer de conserver la balle, alors qu'il y avait des opportunités. Hormis ça, voilà, un très bon match de Gendouzi dans l'intensité, toujours, hein, dans le dépassement de fonction, dans les duels, hein, voilà, bon. Après, il y a eu un peu ouais, je te dis un peu de déchets, mais aussi globalement à l'équipe, avec l'accumulation de la fatigue, parce qu'on venait de jouer jeudi contre Bâle aussi. Rongier, piston droit, milieu droit, un peu de partout, enfin, très bon match de Rongier qui, dans les petits espaces, arrive à s'extirper, hein, à garder le ballon, à le sortir propre. Rongier, ça devient vraiment la valeur sûre du milieu de terrain olympien. Il n'était pas parti pour être titulaire et être à ce niveau en début de saison.
il a fait d'énormes progrès athlétiquement. Il est de plus en plus costaud, robuste. Techniquement, il a développé ses capacités balle au pied. En plus, maintenant, il frappe, il cadre des frappes, il marque des buts. Enfin, voilà, ça devient un très très bon joueur de ballon. Gay, alors Gay, il y a eu du très bon, il y a eu du très très mauvais. À un moment, il m'a agacé. Gay, première mi-temps, bien, récupération, etc. Propre, gagne ses duels, ça joue dans les petits espaces, etc. Et puis, il y a eu beaucoup de fois où aussi il a ralenti le jeu. Il y a eu beaucoup de fois où il a raté ses passes, raté des contrôles. Pourtant, dans des phases de jeu simples où il y avait de l'espace, où il suffisait d'être un peu lucide, d'essayer de la donner tout de suite, surtout notamment en deuxième mi-temps où je pense qu'il était cuit. Et, il a été remplacé Gay par Balerdi, pardon, qui lui a pris le poste de défenseur central à 3 et c'est Camara qui est monté d'un cran pour remplacer Gay. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bien au milieu de terrain parce que Gay ne gagnait plus aucun duel, il ralentissait le jeu. Je crois qu'il était même soumis à un carton jaune. Enfin voilà, il fallait le faire sortir, d'accord. Gerson, lui, qui a fait aussi un bon match, passeur décisif sur le deuxième but, donc sur celui de Bakambu. Mais Gerson qui s'est retrouvé à un moment donné en deuxième mi-temps arrière gauche. Et là, on a souffert, pas à cause de Gerson, à cause de Sampaoli. Parce que tu vois que Nice pousse, attaque énormément côté droit. Il faut rentrer Attal, il faut rentrer Kluivert. Euh, et tu laisses Gerson un bon quart d'heure en souffrance comme ça, avec Payet côté gauche qui ne l'aide pas beaucoup, Gay qui était à la ramasse. Heureusement, Kolasinac est rentré, lui, à la place de Milik pour vraiment prendre ce poste d'arrière gauche. Kolasinac ou Pérez, mais il fallait quelqu'un de costaud, donc Kolasinac c'est bien. Et Gerson a pu reprendre un poste plus haut. Et c'est notamment pour ça qu'on a retrouvé passeur décisif sur le but de Bakambu. Under, alors que dire d'Under, c'est toujours un peu pareil. Quand un Under marque, on dit ouais c'est le meilleur, c'est fantastique. Mais là, hier, c'était le Under lourd, c'était le Under lâche ton ballon, c'était le Under lève la tête, tu vois. Il y a eu trop de fois où tu as trop porté le ballon. Tu aurais pu centrer, la passer, jouer en 1-2. Alors, c'est lui qui obtient le penalty avec d'ailleurs cette très bonne passe de Payet dans des petits espaces. Je pensais même qu'il n'allait pas avoir penalty parce que je trouvais le contact quand même, il faut le dire, assez léger. Et il va la pousser loin alors que je pense que soit il fait un crochet bien son pied gauche, soit il la centre avant. Là, il est allé vraiment le chercher loin. Et je pense que si le Niçois Todibo ne le touche pas, ça finit en 6 mètres, les gars, sincèrement. En deuxième mi-temps, il a provoqué, percuté, mais avec trop de pertes de balles. Il a été remplacé par un Harit. Aminaret, on recommence. Aminaret, nul, balle au pied. Il a raté toutes ses passes. Pourtant, il est frais, il rentre, il n'a rien apporté. Il ne gagne pas ses duels, il était sur le côté comme ça. Il y a 2-3 fois où à un moment, il y a un Niçois qui glisse, il la récupère, on joue un 3 contre 3 en deuxième mi-temps. Il fait une passe pour personne. J'ai du mal en fait avec ce joueur qui fait un bon match sur 10, donc retour en Allemagne, même si tu vois il reste 9 matchs, que tu vas peut-être faire des buts, des passes D, même si on va en finale de Conference League et que tu mets le but décisif, merci, mais non, c'est trop irrégulier. Harit, c'est trop irrégulier, on dirait qu'il n'a pas envie en fait, je ne sais pas s'il est heureux d'être à Marseille, moi je suis pas convaincu par ce joueur, mais pas du tout. Et enfin, Milik buteur sur penalty obtenu par Under, très bien tiré juste avant la fin de la première mi-temps. Et Milik après qui a eu très peu de ballons, mais qui a été voilà emmerdant à marquer derrière pour les défenseurs niçois. Donc Milik après est sorti pour Kolasinac. Payet avait pris ce poste de neuf provisoirement avant l'entrée de Bakambu à la 88e. Bon, le but de Bakambu, parlons-en. Ça sort propre de derrière, je crois, de Guendouzi. Gerson, Camara, Bakambu, ça joue un petit peu en triangle comme ça. Bakambu la remet à Gerson qui part sur le côté. La passe D, elle est magnifique, elle est vraiment millimétrée. Bakambu qui met un but à la Milik en fait. Belle extension, tête opposée, 2-0. Bon là on s'est dit c'est bon, le match il est plié. Mais je reviens sur ce que je dis. C'est pas parce que je l'ai dit d'ailleurs dans un précédent débrief que tu peux retrouver, celui de la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est pas parce que Bakambu met un but, en l'occurrence là, énormément décisif, certes, que pour moi, ça fait de lui vraiment le grand joueur qu'on attend. Enfin, je suis toujours pas emballé par Bakambu. Voilà, là, il a joué 5 minutes, il était frais, les autres étaient un peu cuits aussi. Il profite d'un très bon ballon de Gerson. J'attends beaucoup plus de ce joueur. Le dernier match qu'il a fait, je crois que c'était contre Monaco ou ouais, c'est ça, ou même quand on gagne 4-1 là-bas à Brest, pour moi il n'avait pas été bon. Ou c'est en Conference League peut-être à Bâle, pour moi il n'avait pas été bon.
J'attends beaucoup plus de lui. Alors voilà, il marque, d'accord, mais est-ce que ça fait de lui un grand joueur? Comme je dis, je peux te reprendre l'exemple. Hein. Mitroglou a mis des buts, Benedetto a mis des buts, Brandao a mis des buts. Ça c'est pas des grands joueurs. Et encore, avec tout le respect que j'ai quand même pour Brandao. Et puis dans les dernières minutes, donc il y a ce but sur un coup de pied arrêté de Lemina, et je t'avoue qu'il restait 2 minutes, et ben on était tous comme ça, je pense, parce que Nice poussait, et tu te dis, tu peux passer d'un 2-0 à la 91e à un 2-2 à la 94e. Ça serait vraiment scandaleux. Donc là, ça va, on s'en est bien sorti. C'était mieux, c'est sûr, avec un clean sheet, mais bon, c'est comme ça. On prend 3 points contre un concurrent direct. On a 53 points en 29 matchs. Paris, donc, qui a perdu à 65 points, on est à 12 points. Le titre, il y a quand même 12 points d'écart, les gars. Ne rêvons pas trop, et on a encore des gros matchs, et il y a la Conference League. Mais je dis bien, mais c'est là qu'on peut regretter la défaite contre Clermont, la défaite contre Brest à domicile, et ce match nul à 3. Tu vois, juste ces 3 matchs-là, où tu prends 1 point sur 9 sur ces 3 matchs-là. Je dis bien que des si. Rajoute 8 points à nos 53 points. Tu es à 61 points. Tu es à 4 points de Paris, même si tu dois aller jouer chez eux, et on ne sait jamais sur un malentendu. Mais déjà, sans jouer le titre, tu as ce match-là de points confortables, parce qu'on va enchaîner 2 matchs de Conference League minimum. J'espère qu'on ira faire 5 matchs, c'est-à-dire aller jusqu'en finale. Mais ces 5 matchs-là, si on va au bout, ils vont peser en championnat, je te le garantis, ils vont être lourds. C'est la fin de championnat, il y a l'accumulation de la fatigue, des blessures, des suspensions. Il va falloir que Sampaoli fasse tourner. Il va vraiment falloir qu'il gère son groupe. De faire tourner un maximum, de faire jouer des Balerdi, des Kolasinac, faire jouer Dieng et Bakambu un peu plus que Milik dans certains matchs. Conrad de la Fuente et Luis Enrique joue avec un maximum de joueurs, parce que c'est l'erreur qu'on fait chaque année. On l'a vu la saison 2017-2018 où on perd le podium sur la fin, où on perd la finale parce qu'un Payet est épuisé, parce que tu tires sur les mêmes joueurs tout le temps. À un moment, ça craque. Donc attention à la gestion du groupe, d'accord. Donc tu vois, si on avait ce match-là de points confortables, pas pour aller chercher le titre forcément, pour avoir de l'avance, pour avoir comme des jokers, hein, parce qu'on va jouer Paris, on va jouer Lyon, même si c'est à domicile Lyon et que Lyon ne sont pas bien, mais c'est toujours des matchs à forte intensité, tu vois, et puis c'est des matchs que toi tu n'as pas envie de perdre et eux non plus, tu vois. Donc on aurait pu dans ce cas se permettre de perdre 1 ou 2 matchs pour se concentrer sur la Conference League, quart voire demi-finale, mais là non, là on n'a pas droit à l'erreur. Rennes a 1 point de moins. Nice n'est qu'à 3 points, hein, finalement. Tu perds un match, ils en gagnent un, ils te reviennent à égalité. Hein. Et après, ça va très vite. Donc, il reste 9 matchs de championnat et minimum 2 matchs, maximum 5 matchs de Conference League. Tu as 14 matchs maximum à gérer Sampaoli. Gère-les au mieux avec ton effectif. Attention, les temps de repos entre les matchs et les entraînements. Ne pas trop travailler le foncier sur les dernières semaines. Hein. Récupération musculaire, etc. Beaucoup de soins. Et les supporters seront là pour les matchs à domicile. Le 12e homme va être très important pour cette course au podium et pour cette Conference League. D'ailleurs, je fais vite une petite parenthèse pour la Conference League. Donc, on a tiré le club grec du PAOK Salonique à ne pas prendre à la légère. C'est un bon club avec une très bonne attaque. Hein, ça marque beaucoup de buts. Chez eux, l'ambiance, c'est très très chaud. Et c'est bien, je trouve, qu'on les reçoive en premier à domicile. Il faudra absolument partir là-bas en Grèce avec au moins 3 buts d'avance. Pas 2, pas 1, pas 2, surtout 3 buts d'avance. Parce que grosse ambiance, là-bas ça marque des buts, même si c'est que le championnat grec, mais ça reste quand même une bonne équipe hein, avec de l'expérience. Donc voilà, un match à domicile, à prendre au sérieux, à les étouffer d'entrée, un clean sheet, un bon 3-0, et tu pars là-bas et tu peux te permettre pour justement t'économiser les efforts, de jouer une bonne heure de jeu en défendant tranquille dans une 4-4-2 où tu as 2 lignes de 4, tu défends, etc. Tu vois ce que je veux dire? De ne pas aller chercher le score là-bas. C'est mon point de vue. Hein, avec la grosse ambiance qu'il va y avoir. Voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. Si tu es supporter marseillais ou niçois, la bise à Tony Sa, le youtubeur de Nice d'ailleurs, ou supporter d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.